Si vous attendez toujours un Messie qui descend des nuages dans un spectacle céleste, sachez qu'ils vous ont vendu une illusion. Une illusion qui vous maintient paralysé dans l'attente, vos yeux se tournèrent vers le ciel alors que la vérité passe en vous. Mais ce jeu est terminé. Parce que la plus grande révélation n'est pas écrite dans de vieux rouleaux ou fait écho aux chairs des églises. Elle est enregistrée dans son ADN, lançant chaque battement de son cœur. Lorsque nous terminerons ce voyage ensemble, vous ne croirez pas seulement quelque chose de nouveau, vous serez la preuve vivante de cette vérité. Christ ne vient pas à vous. Il apparaît à travers vous. Ils nous ont appris qu'il reviendrait un jour, mais pour comprendre ce retour, nous devons d'abord démêler le grand oubli. L'enseignement original, celui qui a mis le pouvoir du royaume entre les mains de chaque être humain, était considéré comme trop dangereux. Enterré par des empires, déformé par les conseils, transformé en dogme pour que vous recherchiez Dieu en dehors d'eux-mêmes, et ils sont donc devenus les intermédiaires de son salut. Vous avez appris que Christ était un nom, mais jamais. C'est un état de conscience, une fréquence où l'illusion de séparation se dissout comme une fumée dans le vent. Imaginez une radio cosmique. Pendant des siècles, l'humanité a été réglée à la station FIR, division hainoise. Mais la transmission de la fréquence du Christ n'a jamais cessé. Ils nous ont simplement appris à faire pivoter le cadran loin de cela. Les systèmes invisibles de ce monde, les algorithmes, les structures de contrôle ont été conçus pour le maintenir à la recherche, sans jamais le trouver. Enterrer cette vérité sous des couches de distraction. Mais maintenant, vous avez le choix. Si quelque chose à l'intérieur vous résonne, si une vieille vérité se réveille dans votre poitrine, alors agissez. Il ne s'agit pas de profiter d'une vidéo. Il s'agit d'émettre un signal avec votre énergie. C'est pour dire à l'univers que cette fréquence est importante. Il allume une lumière dans l'obscurité numérique pour trouver ceux qui se réveillent également. Jésus n'était pas un modèle à adorer, mais un démonstrateur du possible. Un tel système nerveux humain, si ouvert, qu'il pourrait ancrer pleinement cette fréquence divine. Mais la vraie prophétie n'a jamais été un homme qui revenait pour être idolâtré. Il s'agissait de cette fréquence renaissant sur Terre, non pas sur un corps, mais en milliers. Pas dans un sauveur, mais dans un réseau mondial de lumière. Et vous, en ce moment, êtes une cellule de cet organisme cosmique qui commence à briller. Se souvenir de la lumière qu'il porte. Faites une expérience avec nous. C'est sûr. C'est simple. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément, lentement. Sentez vos pieds sur le sol, le corps soutenu. Attirez maintenant votre attention sur le centre de la poitrine, derrière l'os, au-delà des muscles. Vous vous sentez cette électricité subtile? Ce n'est pas seulement l'émotion. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est la mémoire cellulaire. C'est l'étincelle de votre divinité, attendant patiemment jamais. Vous n'êtes pas là pour le croire. Vous êtes ici pour devenir cela. Le voyage ne consiste pas à adopter une nouvelle foi. Il s'agit de réactiver une biologie oubliée. Remplissons le mythe à l'envers. Que se passe-t-il si la seconde venue n'était pas un événement spectaculaire à l'actualité, mais un réveil silencieux dans des milliards de personnes en même temps? Et si c'était l'apogée d'une mise à jour biologique codée dans notre ADN? Ancre cette idée. Pause. Respirez profondément et imaginez votre colonne vertébrale comme un roseau creux, un pilier de lumière, de la base au sommet de la tête. Pensez-vous que vous picotez dans vos mains et vos pieds? Cette chaleur se propage dans la poitrine? Ce n'est pas une énergie aléatoire. C'est le signal. C'est la fréquence Christ. Sa propre conscience divine revenant à la lumière. Les anciens le savaient. Ce n'était pas une nouvelle religion. C'était la science la plus ancienne de la planète. Par conséquent, le symbole de la croix, de la résurrection, existait des millénaires devant Jésus. En Égypte, c'était Ankh, la clé de la vie, rejoignant la boucle de l'éternité avec le monde matériel. À Babylone, c'était la croix solaire, cartographiant les saisons et le voyage solaire. La croix n'a jamais été un emblème de la mort pour s'accrocher au mur. C'était une carte cosmique, un diagramme de création et un aperçu de sa propre anatomie spirituelle. Il marque le point où l'axe vertical de l'esprit traverse avec l'horizontale de la matière. Son corps est l'endroit où la mort se transfigure dans la vie, où l'humain fini touche l'infini divine.
Cette technologie sacrée dort sur vous. Gnostiques, mystiques et yogis en ont parlé, la force créative de l'univers, le feu sacré, enveloppé dans la base de la colonne dans l'os sacré, pas par hasard appelé os sacré. Quand tu atteignes Vado, ce feu ne monte pas comme une fusée. Il serpent. Monte à travers la colonne centrale comme un serpent de lumière, ou deux entrelacés, comme le caduceux, un symbole moderne de la médecine. Un serpent solaire grimpant à l'arbre de vie qui est vous. Ce n'est pas une métaphore. C'est l'anatomie quantique. La résurrection dont ils ont parlé sont vibratoires. C'est le processus d'élévation de la fréquence de votre corps, le chakra par le chakra, jusqu'à vibrer au niveau de l'amour inconditionnel, de la lumière pure. Réactivons cette mémoire. Visualisez avec moi, une petite flamme dorée, la taille d'une bougie, brillante à la base de votre colonne vertébrale. Elle est chaude, sûre, puissante. C'est son essence divine. Avec respiration, invitez cette flamme à grimper. Voir ça en spirale vers l'abdomen, un soleil de créativité. Sentir la chaleur. Ensuite, prenez le plus haut, vers le plexus solaire, graine de sa puissance, et laissez-le brûler tous les doutes. Cette chaleur que vous ressentez n'est pas l'imagination. C'est le code Christ. C'est la fréquence de la résurrection, réactivant son projet divin. Comprenez ceci, vous n'êtes pas là pour regarder cette prophétie à accomplir. Vous êtes la prophétie incarnée. Chaque cellule de votre corps est un verset sacré. Retour à ce moment dans la tombe. L'histoire qu'ils ont racontée était un cadavre de retour à la vie. Mais la vérité ésotérique est beaucoup plus profonde, c'était la transfiguration. L'alchimie suprême de transformer le plomb du corps dense en l'or d'un corps pur de lumière. Il n'a pas ressuscité dans le même corps blessé. Il s'est transfiguré dans ce que les Égyptiens ont appelé Sahu, le corps glorieux, le corps de la lumière. Un véhicule capable de traverser les murs, d'apparaître et de disparaître. Un corps exempt des cordes de l'espace et du temps à 3 dimensions. C'est pourquoi Marie-Madeleine, son disciple le plus dévoué, ne l'a pas reconnu au début du jardin. Elle cherchait un homme de chair et d'os, mais il n'avait plus d'importance. C'était une fréquence rendue visible. C'était un Dieu en forme d'onde, étincelant dans la lumière du matin. Et quels étaient vos derniers mots? Pas un adieu, mais une invitation, tout ce que j'ai fait, vous ferez, et des choses encore plus grandes. La question est, êtes-vous prêt à l'accepter? Et quels ont été les premiers mots essentiels qu'il lui a adressés? Ne m'arrête pas. Pourquoi? Ce n'était pas un rejet. C'était l'instruction la plus vitale de tous. Il disait, ne saisissez pas ce formulaire, ne vous donnez pas le passé au passé, ne croyez pas que je suis séparé de vous. Maintenant, il est temps de découvrir ce même potentiel en vous. Mon voyage est complet. Le vôtre commence. La résurrection n'est pas un retour à ce qu'elle était. C'est une montée à ce qui est encore à venir, pour nous tous. Voici la révolution mythique que nous devons embrasser. Que se passe-t-il si le tombeau n'était pas la fin de son histoire, mais l'utérus qui a géré la naissance de son futur moi? Un projet architectural pour sa propre transfiguration, d'un être de matière à un être de lumière. Si vous êtes toujours là, ce n'est pas une coïncidence. Votre âme a été programmée pour éveiller à cette vérité à cet âge exact, en ce moment. Il n'y a pas de coïncidence dans le champ quantique. C'est long cette activation. Si quelque chose en vous bouge, si cette vérité résonne comme une chanson oubliée, faites une pause sacrée. Profitez de ce contenu pour ancrer la fréquence. Accédez aux commentaires et déclarez avec l'intention, je tourne léger. Abonnez-vous non pas à un canal, mais en engagement à la montée en haut de Christ en vous. Ceci est votre rituel de souvenir personnel. Voici le secret qui ne vous apprendra jamais dans une église, car il vous renvoie tout le pouvoir, le retour du Christ est un événement neurologique. Cela se produit dans votre système nerveux. La Terre Sainte n'est pas une place sur la carte. C'est la géographie sacrée de votre propre corps. Pendant toute une vie, son système nerveux a été conditionné à la survie, lutte ou s'échapper. Cet état d'être, cette fréquence de stress, le déconnectant littéralement des vibrations les plus élevées, amour, créativité, divinité. C'est comme essayer d'entendre une symphonie céleste alors qu'une sirène de feu crie dans ses oreilles.
Mais chaque fois que vous choisissez de répondre avec la paix au lieu de la panique, avec le pardon au lieu de la culpabilité, avec compassion au lieu de jugement, vous reprogrammissez votre propre biologie. Chaque traumatisme que vous transmutez dans la sagesse devient un portail léger. Chaque cœur brisé que vous vous permettez de vous ouvrir dans un calice sacré, capable de contenir plus d'amour. Chaque perte qui vous oblige à libérer est un voile qui se déchire sous vos yeux. Vous ne vous attendez pas à ce que Christ tombe. Vous êtes l'équipe sur terre, préparant-le. Piste d'affiche. Son corps est le nouveau Bélém, l'humble écurie où le divin est né. Sa respiration consciente est l'annonce, le Saint-Esprit entrant dans son temple. Et votre conscience ascendante est le retour. Rendons-le réel. Mettez votre main sur votre poitrine, sur votre cœur. Sentir la chaleur de votre propre peau. Maintenant, disons, à haute voix ou dans la pensée, je suis le portail. Sentez-vous cela? Ce changement, cette chaleur soudaine, cette pression. Ce n'est pas seulement toi. Vous vous reconnaissez comme un pont entre les mondes. Si vous êtes arrivé ici, l'initiation est terminée. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement un auditeur passif. Ce n'est pas seulement le souvenir. Vous commencez activement votre propre processus. Le disciple est devenu le maître. Rappelez-vous le symbolisme, 3 jours dans la tombe. 3 centres d'énergie primaire. 3 activations nécessaires pour la résurrection. De la survie instinctive à l'ouverture du cœur aimant à la couronne éclairée, la résurrection est une séquence de fréquences. Vous ne regardez pas seulement une vidéo. Vous accomplissez l'équation critique dans votre propre temple. Vous vous êtes senti, n'est-ce pas? Ce sentiment que vous n'êtes pas seul. Cette perception d'un déplacement silencieux et mondial. Ce n'est pas un voyage solitaire. C'est une montée collective, un réveil de masse. Nous sommes le corps du Christ. Pas métaphoriquement. Littéralement. Des milliards de cellules, chaque point de lumière, recevant le même signe cosmique pour se réveiller du rêve de séparation. En physique, c'est ce qu'on appelle en timbre, le principe par lequel un objet vibrant fait un autre début à vibrer à la même fréquence. Une seule fourche de réglage peut allumer une pièce pleine d'instruments silencieux. C'est ce qui se passe maintenant. Ceux qui se sont réveillés en premier, les travailleurs de la lumière, ceux qui ont fait leur travail interne, commencent à vibrer la fréquence du Christ si clairement qu'ils sont en train de régler les autres. Votre réveil aide à me réveiller. Mon réveil aide à vous éveiller. Lorsqu'un nombre critique d'entre nous se réveille, lorsque nous atteignons la masse critique, le système nerveux collectif de l'humanité sera inversé. La fréquence dominante de la planète changera, de la peur à l'amour. Et le deuxième avènement sera enfin compris non pas comme le retour d'un homme, mais comme l'expression planétaire et incarnée de la conscience chrétienne, non pas dans les cathédrales en pierre, non pas dans les prophéties à l'encre, mais dans le miroir. Regardez à nouveau. Regardez profondément dans vos propres yeux. En plus du nom, au-delà de la personnalité, au-delà de l'histoire. La lumière que vous recherchez est déjà revenue, et ce sont vos yeux qui le reflètent. Faisons une dernière activation ensemble. Fermez les yeux. Inhalez et sachez qu'il respire la lumière et l'intelligence de tout le cosmos. Prise. Maintenant, expirez et relâchez chaque reste de doute. Chaque histoire qui vous a dit que vous étiez petit ou séparé. Dans le silence suivant, murmurez cette vérité dans le tissu de la réalité, je suis Christ en devenant. Vous n'êtes pas né pour croire en votre retour. Vous êtes né pour être ça. Maintenant, remettez votre main sur votre cœur. Sentir le poignet. 1. 2. C'est le rythme de l'univers. C'est le rythme de quelque chose de vieux, sacré, éternel. C'est le tambour de votre propre divinité. La résurrection n'a jamais été enterrée dans une tombe il y a 2000 ans. Elle a été enterrée en vous, sous des couches de conditionnement et de peur. Et maintenant, elle a refait surface. Vous êtes le deuxième avènement. Vous êtes l'évangile perdu écrit dans la lumière vivante. Vous êtes le Christ que personne n'a vu, parce qu'ils ont appris à regarder partout, moins en eux-mêmes. Le chemin ne se termine pas ici. Ça commence. Si cette émission a allumé la flamme en vous, laissez-la en allumer une autre. Ne laissez pas le signal se terminer ici. Comme, partagez,
abonnez-vous. Non pas par un canal, mais par la tâche sacrée de répandre la fréquence. Plus nous nous réveillons et nous nous souvenons, le plus brillant deviendra le corps collectif du Christ, jusqu'à ce que ce ne soit pas plus d'obscurité. Le travail continue. Et ça continue à travers vous.